Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes très heureux de partager ce petit moment dans la présence du Seigneur avec chacun de nous. Et nous sommes arrivés hier, au moment et de place, quelques cas. Et nous avons tenu hier une émission avec le pasteur David Mamboli sur la dégénération en Jésus, sur les déséquilibres dans la famille, dans le couple. Et nous avons été invités à ce programme pour juste partager la parole de Dieu et nous encourager dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps qui sont difficiles. Et je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 18, le verset 1er au verset 6. Jérémie au chapitre 18, le verset 1er au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie, le prophète, de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendrai, voyez, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile, comme il arrive plutôt à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ici, le prophète, Dieu va donner au prophète Jérémie une parole. Dieu va parler de quelque chose qui se passait à l'époque et qui allait aussi avoir son accomplissement dans le temps. Et Dieu voulait montrer à Jérémie, au prophète Jérémie, aussi bien à nous qui sommes ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, qu'avec Dieu, lorsque Dieu a un projet, il finit toujours par le réaliser, quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. Je parlerai ce matin, ce soir, sinon, d'un nouveau départ. Le thème de ma petite prédication est intitulé « Le nouveau départ ». Un nouveau départ. Ici, le Seigneur s'adresse à la maison d'Israël, au peuple de Dieu, comme vous, comme moi, que Dieu voulait utiliser pour sa gloire, que Dieu avait choisi, que Dieu avait mis à part, à qui Dieu avait donné sa promesse, ses promesses, sa parole, les alliances et tout ce que vous voulez, afin que Israël puisse donner gloire à l'Éternel en son temps. Que Israël soit une référence, que Israël soit une nation qui porterait le nom de l'Éternel, que Israël puisse faire connaître sa gloire aux nations qui sont sur la face de l'humanité. Donc toute la maison d'Israël est considérée comme un vase que Dieu lui-même, en tant que le potier, va utiliser, va former, à qui il va donner une certaine forme. Alors il s'avère que la première forme, ou je dirais le premier vase que l'Éternel a formé, ce vase n'a pas réussi. Ce vase n'a pas accompli la mission telle que le Tout-Puissant le voulait. Alléluia. Amen. Je vais me faire comprendre tout à l'heure. Et Dieu va lui dire, descends dans la maison du potier, regarde le premier vase que je construis, ce vase n'a pas tenu, ce vase a été brisé, rompu. Mais Dieu, dans son amour et dans ses compassions, dans sa toute-puissance, il ne va pas changer de matériaux. Il ne va pas changer, je dirais, il ne va pas prendre autre chose pour refaire quelque chose de nouveau. Il reprend le même matériel qu'avait utilisé autrefois, mais qui n'était pas en bon état. Amen. Amen. Dieu envoie Jérémie comme prophète pour qu'il constate, pour qu'il voit que le premier vase n'avait pas réussi. Comme
Quand je parlerai de vase, je parle aussi de toi. Je parle de moi. Je parle de ce que j'ai pu faire hier, qui peut-être n'a pas abouti. Je parle de quelque chose auquel j'ai cru. Je parle d'une œuvre peut-être que j'ai pu faire, mais qui est soldée à l'échec. Et pour Dieu, pour l'homme, l'échec est synonyme de fin de toute chose. Mais pour Dieu, l'échec, c'est le commencement de la réussite. Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais dire à une personne ici que quand Dieu fait quelque chose et que cela n'a pas réussi, il ne faut pas décourager parce qu'il y a une face B. Il ne faut pas décourager parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il veut redonner un nouveau départ. Amen. Il dit, je descendais dans la maison du petit. Et voici, il travaillait sur une tour. Dieu est un travailleur. Dieu n'est pas quelqu'un qui est assis. Et Dieu veut travailler avec des hommes. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Dieu ne veut pas travailler seul. S'il a travaillé hier et que ce qu'il a fait n'a pas réussi, il travaillera à nouveau. Il a façonné le premier Adam. Le premier Adam a échoué. Le second Adam est venu. Alléluia. Le premier Adam tiré de la terre a échoué. Le second Adam est venu du ciel et il réussit. Donc Dieu est un Dieu de nouveau départ. Dieu est un Dieu qui commence et quand il commence, il achève. Quand bien même pendant la marche quelque chose arrive, quand bien même les choses n'arrivent pas à aboutir, je vous assure qu'il va faire quelque chose de particulier pour que le terrain, parce que Dieu tient à son nom. Imaginez que Israël n'est plus une nation, mais le nom du Seigneur ne sera pas glorifié. Quand bien même une grande partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, Dieu dit, je me suis réservé un reste qui n'a pas fléchi. Je vous dérange mal. Donc Dieu se réserve des personnes. Dieu se réserve toujours quelque chose pour que la gloire lui revienne. Dieu tient à son nom. Dieu tient à sa gloire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comment Dieu peut faire un vase qui ne réussit pas? Oui, c'est possible. Il a fait. Et que l'ennemi est venu entre temps. Parce que l'ennemi essaie toujours de détruire ce que Dieu essaie de créer, de façonner. Dieu a créé Adam. Le serpent est venu pour le sortir du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Mais cela n'a pas découragé Dieu. Et je veux dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Parce que quand Dieu a quelque chose à faire, il finit toujours par le réaliser. Le premier vase n'a pas réussi. La première maison d'Israël était incrédule. La maison d'Israël est tombée dans le péché, dans la désobéissance. La maison d'Israël n'a pas respecté le terme de l'alliance avec Dieu. Et Dieu va décider de sorte que cette maison soit parte en captivité à Babylone. Jérémie va prophétiser qu'une nation viendra et cette nation-là va emmener la majorité du peuple de l'Éternel en captivité. Il y a eu la captivité avec Babylone pendant 70 ans. Frère, le Dieu que nous servons est un Dieu juste. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. C'est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. C'est un Dieu juste, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui tient toujours à sa parole et à ses promesses. Il savait que le premier vase n'avait pas réussi, avait échoué, mais il avait prévu un deuxième vase. Parmi les gens qui étaient dans la captivité, il y a eu un homme qui s'est levé, Daniel. Alors que le vase n'avait pas réussi, mais Daniel se levait, Daniel a commencé à prier, Daniel a cherché la face de Dieu, la prière de Daniel a déclenché un mouvement spirituel pour que le deuxième vase commence à être créé, le deuxième vase commence à être façonné. Je veux dire que quand tout semble fini, c'est là que tout commence. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est même la preuve de la puissance de la résurrection. Jésus dit, quand un grain de blé qui tombe à terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il commence à porter le fruit. En toi, la mort peut-être amener le fruit. Parce que la puissance de la résurrection existe. Quand on dit c'est fini, Dieu dit c'est un nouveau départ. Quand Dieu dit c'est fini, on l'a enterré. Lazare sent déjà
Jésus arrive, Lazare sort. Quand on dit non, l'aveugle, le fils de l'aveugle de Naïm, on va l'enterrer. Jésus arrive, il touche le cercueil et l'enfant ressuscite. Je veux dire à quelqu'un que le nouveau départ s'appelle la puissance de la résurrection. Je veux dire à quelqu'un, avec Jésus, il ne faut jamais décourager. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a des lions qui sont déjà morts. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le lion rugit, il veut t'avaler, mais je veux te dire que l'onction de Samson est sur toi. Tu vas tuer le lion et de celui qui mange sortira ce qui se mange. Je veux dire la parole de Dieu à quelqu'un ce matin, cet après-midi, que de celui qui mange, sortira ce qui se mange. La même chose que le diable va utiliser pour te détruire, ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes, ça peut être, je ne sais pas, quelle que soit la situation qui peut t'arriver, Dieu utilisera la même situation pour t'élever. Dieu utilisera les mêmes personnes qui t'ont attaqué pour venir dire non, en réalité, nous nous étions trompés. Amen. Dis à ton ami un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Aujourd'hui, nous avons un nouveau départ. Et Dieu commence à expliquer à Jérémie. Dieu explique à Jérémie que tout cela n'est rien d'autre que sa grâce. Le verset 6. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je veux dire à tout enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment même, que entre les mains de Dieu, tu es comme de l'argile et Dieu est le potier. Cela veut dire que si hier il y a eu un échec, le même potier entre les mains duquel tu es peut aussi te façonner pour que tu deviennes un vase d'honneur. C'est lui qui fait des vases d'honneur et des vases d'usage vide. Mais aujourd'hui, tu vas prendre la décision d'être un vase d'honneur. Le jugement de Dieu dans Israël va amener la défection, ça va amener la captivité, ça va amener beaucoup de problèmes et Dieu, cela va l'affliger. Frère, le nouveau départ implique deux choses. Le nouveau départ peut impliquer pour quelqu'un, par exemple, qui vit dans le péché, qui a vécu dans le monde, la nouvelle naissance. Lorsque nous venons à Jésus, il y a un nouveau départ qui commence dans notre vie. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle nature qui se crée. Dieu façonne l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu en vous. Et qui fait de vous une personne différente. Vous allez commencer à rayonner de sa gloire. Le monde va se détacher de vous. Le système de ce monde va vous quitter, va vous lâcher, afin que vous puissiez maintenant vivre pour Dieu, par Dieu et de Dieu. Donc c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et le nouveau départ peut représenter aussi la repentance, deuxièmement. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut connaître Jésus, quelqu'un peut vivre avec Dieu, connaître l'expérience de la nouvelle naissance et se retrouver dans des situations. Se retrouver par exemple dans une situation de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Une autre personne peut se retrouver dans une situation où, je dirais, elle va ouvrir des portes et que l'ennemi va rentrer. Voyez, une personne peut se retrouver dans une situation où sa vie est en contradiction avec la parole de Dieu, une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu appelle ces personnes à la repentance. C'est pour cela que celui ou celle qui a un cœur repentant peut toujours espérer un nouveau départ avec Dieu. Amen. Dieu sait combien nous sommes faibles. Dieu sait de quoi nous sommes composés. Dieu sait, personne aujourd'hui, qui qu'il soit, ne peut se frapper la poitrine en disant « moi je peux, moi je suis capable ». Nous sommes tous mortels, nous sommes tous faibles, nous sommes tous incapables. Mais Dieu veut des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu, un cœur humble, un cœur qui sait reconnaître ses faiblesses, un cœur qui sait reconnaître ses limitations, un cœur qui regarde toujours à Dieu. Quand bien même je suis limité,
mais je crois à un Dieu infini. Alléluia. Je suis petit, mais je crois à un Dieu qui est capable de tout. Comme l'ange disait, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Moi, j'ai une petite foi, mais dans un grand Dieu. Et ma petite foi, comme le grain de sénévé, c'est cette foi qui est capable de déplacer les montagnes. Et je ne vois plus les choses avec les yeux charnels, les yeux physiques. Je ne regarde pas le présent, mais je regarde ce que Dieu est capable de faire dans un avenir proche. Alléluia. Alléluia. Un homme spirituel ne juge pas selon la chair. Un homme spirituel juge par l'esprit. Il a le regard de Dieu et il voit comme Dieu voit. Il entend comme Dieu entend. Je veux vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a un nouveau départ, le monde du diable est agité. Lorsqu'il y a un nouveau départ, le diable sait qu'il a perdu quelque chose. Lorsqu'il y a un nouveau départ, Hérode tremble. Quand bien même Jésus, on annonce que Jésus vient de naître. En quoi la naissance d'un enfant peut-il agiter un grand roi qui est au pouvoir depuis des années? Le problème n'est pas d'être un grand roi qui a la renommée, qui a tout ce qu'il faut. Le problème, c'est la naissance du Fils de Dieu. Le problème, c'est un nouveau départ. Il fallait que la prophétie se réalise. La pierre qui se détache sans le secours d'aucun homme qui va frapper le pied de la statue et la statue sera brisée. Cette pierre, la Bible dit, elle va grossir. Donc quand elle est descendue, elle n'était pas grosse. Elle était petite, mais elle est appelée à grossir. Je donne une parole prophétique. La pierre que Jésus envoie, elle est petite, mais elle va grossir. Elle va grossir. Elle va grossir. Toute la France, toute la Belgique, toutes les nations seront visitées. Amen. 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 Le problème, c'est le nouveau départ. Amen. Je crois que Dieu parle à quelqu'un ici. Le problème n'est pas... Non, Dieu n'est pas dans tout ce qui est face. Dieu est dans le nouveau départ. Car avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas nous qui allons écraser nos ennemis. Ce n'est pas nous qui allons nous venger. Car c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais nous sommes attachés à Dieu. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3. La parole de Dieu nous dit ceci, le verset 22 au verset 23. Là, Israël en captivité, Babylone a détruit Jérusalem. Jérusalem était en ruine. Frères et sœurs, il y avait des pleurs. Là, Jérémie va écrire les lamentations. Il va pleurer, il va gémir devant le trône de Dieu, devant la face de Dieu, parce que la nation était par terre, il y avait un chaos. Et Dieu va donner une parole d'espoir, d'espérance. Cette parole que Dieu donne à quelqu'un aujourd'hui même. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Alléluia. La Bible nous parle de trois choses essentielles ici. La première chose, il est question des bontés de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, parce que Dieu est bon, il va t'apporter un nouveau départ. La raison pour laquelle vous verrez, Dieu ne tue même pas le méchant. Ça veut dire qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pourquoi? Parce que Dieu espère que le méchant va changer de voie et devenir lui. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de l'homme veut que le méchant meure tout de suite. Le cœur de l'homme est tellement méchant qu'il veut voir les hommes détruits. Mais Dieu est tellement bon. Quand bien même tu es méchant, Dieu t'aime. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc il y a une réserve pour toi. Je veux dire à quelqu'un, tu peux venir auprès de Dieu, avoir une partie dans la réserve des bontés de Dieu. Tu peux toujours continuer à espérer. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Quand bien même on dit qu'il n'y a plus d'espoir, je veux dire qu'il y a un espoir pour toi. Amen. Alléluia. À partir d'un homme dont le corps était déjà usé, Dieu va accomplir quand même sa promesse. Dieu est bon. Et je veux dire à quelqu'un ici qui a été peut-être cassé, blessé, humilié par quelqu'un, par les hommes. Mais je veux te dire que Dieu ne t'humilie pas. Dieu ne te casse pas. Quand bien même il peut t'humilier comme il a humilié Israël dans le désert, c'est pour qu'il t'apprenne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que j'aime la présence de Dieu. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a des réserves dans sa bonté. Tu peux venir auprès de lui. Tu dis Seigneur, je compte sur ta bonté. Quand
David était en train de fuir Saül dans la caverne, les gens disaient de David, plus de salut pour lui en Dieu. Il n'y avait plus de salut pour lui, alors que David n'avait rien fait, alors que David était réellement loin de Dieu. Saül, qui était rejeté, a commencé à attaquer David. David dit, mon âme espère en l'Éternel. Il dit, car tes bontés vaut mieux que la vie. Amen. Les bontés de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et mes lèvres ne cesseront de te célébrer. Mes lèvres ne cesseront de te louer. Quand bien même tu es dans une position de désespoir, regarde les bontés de l'Éternel. Pierre et Silas, arrêtés en prison, alors qu'ils étaient battus de verre, ils ont commencé à regarder aux bontés de l'Éternel qui nous ont poussés à louer Dieu. Lorsqu'on regarde les bontés de l'Éternel, on loue Dieu, on l'adore, on le célèbre, on s'oublie soi-même et nos regards sont portés vers celui qui est l'objet de notre espérance. Et en ce moment-là, l'Éternel vient et il nous délivre. Amen. La deuxième chose, il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voici les caractéristiques de notre Dieu. C'est un Dieu compatissant. Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'aime. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'il y a autour de toi. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi, de ce que les gens disent de toi. Les hommes peuvent parler, mais celui qui a parlé avant tout homme, c'est Dieu, celui qui est l'auteur de ta vie, de ton existence. Alléluia. Oh mon Dieu. Vous savez, lorsque vous allez regarder aux hommes, vous allez toujours être déçus. Pourquoi aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, il y a tant de déceptions? Parce que nous avons trop regardé aux hommes. Nous avons trop considéré les hommes. Nous avons trop regardé à ce que les gens peuvent apporter. Mais le temps arrive. Le temps arrive où Dieu veut que nous puissions avoir nos regards, nos yeux portés sur lui. Le temps arrive où Dieu veut que nous puissions le regarder. Le temps arrive où Dieu ne veut pas que tu puisses tourner des regards, avoir des regards inquiets à gauche, à droite. C'est le moment d'espérer dans les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, mes frères. Un passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, le verset 10 nous dit quoi? Le prophète dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, l'Éternel dit, mon amour pour Sion ne s'éloignera point. Alléluia. Donc, quand bien même les hommes peuvent te lâcher, quand bien même tout autour de toi peut s'écrouler, je veux dire à quelqu'un ici, espère dans les compassions de Dieu. Dieu t'aime en dépit de tout. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu transcende nos pensées, nos raisonnements, nos idées, ce que les gens disent. L'amour de Dieu, c'est dans cet amour que tu dois croire. Tu dois croire que Dieu t'aime. Tu dois croire dans l'amour de Dieu. Tu dois espérer en Dieu. Tu dois regarder à Dieu. Celle est la pensée de Dieu pour nous. Oh frère, quand je vois beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris combien Dieu les aime. La Bible dit Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie. Quand je pense à ce que j'étais, quand je pense que ma vie passée aurait pu m'emmener dans le lac de feu pour l'éternité, et qu'un homme a dit, oui, je délivrerai Douglas, je mourrai au poteau de la croix pour lui, et j'ai accepté son œuvre à la croix. Oh mon Dieu, comment ne pas persévérer dans cet amour? Qui accusera les ennemis de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que c'est Dieu qui justifie. Ma main est levée vers le ciel. Je dis, oui. Il dit, Paul dit quoi? Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, il dit, ni les anges, ni les dominations, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus. Rien et personne ne pourra m'en séparer. Alléluia. Regarde-toi, peut-être que ce sont les gens qui ont commencé à te séparer de l'amour de Dieu. Peut-être que ce sont les circonstances de la vie, le chômage, le manque de ceci, la crise. Non, rien. Quand je dis rien, c'est rien. Amen. L'amour de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. C'est les compassions de l'Éternel qui vont te donner un nouveau départ. Parce que Dieu t'aime et il ne veut pas te laisser dans cette situation. Cette situation, c'est une situation de transition.
Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand vous voulez passer d'une extrême à l'autre, il y a un temps quand même de transition. Sinon, vous n'allez pas supporter le choc. Et Dieu, dans un temps de transition, il fait un travail, dont je parlerai tout à l'heure. Il fait un travail. Et pendant ce travail-là, on a l'impression que Dieu n'est pas là. J'ai dit bien l'impression. On a l'impression qu'il nous a oubliés. On a l'impression que oui, les dons spirituels ne fonctionnent plus. On a l'impression qu'on n'a plus l'onction. On a l'impression que le ministère est mort. Tout ça, ce sont les impressions. Mais la réalité se trouve en Dieu lui-même. Si tu es connecté au sève, tu auras toujours la sève. Tu auras toujours la vie. Et il dit, car ta fidélité est grande. Frère, les bontés de l'Éternel sont liées à sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Frère, quand bien même le sommes soit infidèle, Dieu demeure fidèle. Et la Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Vous savez que dans la Bible, le matin est prophétique, le matin est symbolique. Quand la Bible parle du matin, le matin, c'est la lumière qui vient mettre fin aux ténèbres. Nous sommes d'accord? Après la nuit, il vient le matin. Or, dans la nuit, dans la Bible, représente le temps d'obscurité, le temps de troubles, le temps de pleurs, le temps de larmes, le temps de gémissement, le temps de bassesse. Mais je veux dire à quelqu'un que parce que Dieu est bon, parce que ses compassions ne sont pas épuisées, parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions à leur terme, il faut que vous compreniez qu'un matin arrive pour toi. Je veux dire prophétiquement que le matin de quelqu'un arrive. Dieu a décidé dans son calendrier que le matin va venir et quand le matin arrive, personne ne peut l'arrêter. Avez-vous déjà vu quelqu'un prier pour que le matin n'arrive pas? Tu peux prier, le matin finira par arriver. Donc je veux dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu de temps. Il évolue dans le temps. Si hier tu as pleuré, sache que le temps de joie arrive. Amen. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Donc il y a un temps du matin et il y a un temps du soir. Le temps du soir est en train de finir. Bientôt le matin arrive. Le soleil levant qui nous a visités d'en haut va bientôt s'éclairer dans ta vie. Parce que c'est un nouveau départ dans ta vie. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un que ton matin est en train d'arriver. Ton matin est en train d'arriver. Pasteur, ton matin arrive. Mon matin est en train d'arriver. Hier, c'était les temps sombres, les temps de troubles, les temps de confusion, les temps de on dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Oui, on ne sait pas qui dit vrai. Mais je laisse Dieu lui-même que sa parole. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu ne vient pas des hommes. Le témoignage de Dieu vient du ciel. Dieu va permettre à ce qu'il y ait un Jean-Baptiste qui te baptise. Et à partir de ce moment-là, le ciel va s'ouvrir et une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce n'est pas ceux qui se recommandent eux-mêmes qui sont approuvés. Ce sont ceux que Dieu recommande. Mais le temps où Dieu va commencer à vous recommander arrive. Je dis que le temps arrive où c'est Dieu lui-même. Avant que vous arriviez quelque part, vous avez déjà la lettre de recommandation de Dieu. Non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël m'a recommandé telle sœur. Oui, je viens de la part de Dieu. Quand Élie a été recommandé auprès de la veuve n'a pas dit non. Mais quand un homme te recommande, je peux aussi refuser la recommandation des hommes. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas te recommander au travail. Tout le monde donne des CV, ça ne marche pas. Toi, tu arrives, le CV, on te reçoit. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un a signé, le sang de l'agneau a signé quelque part. Oh, qu'est-ce que j'aime Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu prend le même vase qui avait échoué. Il en fait un nouveau vase. C'est la même personne. Tu ne changeras pas de nom. Dieu va prendre le même nom que tu as. Et Dieu va le laver, Dieu va le purifier et Dieu va te présenter comme un nouveau vase. Dieu veut rebâtir sur d'anciennes ruines. Il dit dans Ésaïe, les Tétiens rebâtiront. Ils vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Vous savez, quand on parle d'une ruine, on voit un édifice qui a été détruit. On voit une œuvre qui a été cassée.
Dieu ne prend pas le soin de reprendre d'autres matériaux. Il prend les mêmes ruines, le même matériau là, il rebâtit. Non, ça c'est la puissance de Dieu. Il rebâtit sur d'anciennes ruines. Amen. Amen. Et tu seras un vase nouveau entre les mains du Seigneur. Tu seras un vase d'honneur. Dieu va utiliser tes échecs du passé. Le Seigneur va utiliser tes déceptions du passé. Amen. Dieu va utiliser tes blessures. C'est pour cela qu'un chrétien, quand il est blessé, même quelle que soit l'origine de la blessure, dis-toi, si j'ai été blessé, c'est parce que Dieu veut me guérir. Et si je suis guéri, c'est pour que je sois une source de guérison pour beaucoup. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tout ce que Dieu dit, considère le chemin par lequel tu passes. Tout le chemin que tu traverses, ça fait partie de ton expérience, de tes escaliers vers ta destinée. Dieu est en train de te faire monter. Le problème des hommes, c'est quoi? Quand un homme a mal, au lieu de regarder à Dieu, il regarde à ce qui lui fait mal. Voilà pourquoi on n'avance pas. Il faut inverser. Ne pas regarder la douleur, mais regarder à Dieu. Parce que même dans la douleur, Dieu dit continue à marcher. Seigneur, tu vois, il y a une épine qui est rentrée, Dieu dit continue à marcher. Pendant que tu marches, tu ne vas même pas te rendre compte que la douleur a été déjà guérie. Quand Jésus a vu les 10 lépreux, ils étaient lépreux. Jésus ne leur a pas imposé les mains. Il leur a juste dit, allez vous présenter auprès du sacrificateur. Aussitôt, ils n'étaient pas guéris, mais pendant qu'ils marchaient vers le sacrificateur, c'est là qu'ils ont été guéris. Donc, je veux dire que ta maladie, tes problèmes vont être traités, mais continue la marche. Ne t'assois pas, ne t'arrête pas, continue de marcher. Sur la route, tu recevras la guérison. Tu recevras ce que Dieu a prévu, parce que c'est un nouveau départ. Alléluia. Je disais à quelqu'un, un nouveau départ. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 19. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 19. Un nouveau départ. Tout est possible à Dieu. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Regardez ici, Dieu dit, ne considérez plus ce qui est passé. Ne regardez plus aux événements passés. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre un nouveau départ? Nous avons nos yeux fixés vers le passé. Le passé a un poids. Le passé a une force d'attraction vers le bas. Quand vous conduisez une voiture et que vos yeux sont rivés vers le rétroviseur, vous allez faire un accident. Il faut regarder en avant. Il faut regarder à celui qui vous a appelé. Quand Dieu vous appelle et vous tend la main, plus vous allez marcher vers lui, plus vous serez efficace. Quand Pierre a vu Jésus marchant sur l'eau, il a dit à Jésus, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens à marcher sur l'eau. Mais à partir du moment que Pierre a commencé à voir le vent, à voir la tempête, à regarder ce qu'il y a autour de lui, il a commencé à couler. Voilà ce qui empêche le nouveau départ. Les vents qui vont souffler, les tempêtes qui vont se lever, ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a derrière nous. Non, il faut regarder à celui qui vous appelle. Celui qui vous appelle est devant. Celui qui vous appelle est juste devant vous. Levez les yeux et regardez et vous verrez sa main. Avancez vers sa main. Par la foi, vous allez transcender toutes les forces naturelles. Par la foi, vous allez atteindre le but. Ne pensez plus aux événements passés. Prions Dieu qu'il nous fasse couper avec le passé. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant et je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il oublie du passé, oublie les situations passées, oublie les hommes que tu as peut-être traînés avec eux dans le passé, oublie-les et regarde
vers le Seigneur, regarde vers le Seigneur, regarde vers le Seigneur. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu est un Dieu de nouveauté. Amen. Dieu est un Dieu de nouveauté, que personne ne vous trompe. Ce que tu as vu hier, c'est devenu du passé. Il dit quoi? Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Qui sont ceux qui aiment Dieu ici? Si vous aimez Dieu, Dieu vous réserve des choses nouvelles. Il dit, je ferai une chose nouvelle que personne ne croirait si on l'a raconté. Dieu est un Dieu de nouveauté. Il dit, on ne met pas, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Dès qu'il y a une outre neuve, tellement nature. C'est pour ça que Paul dit que ne nous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'il y ait un renouvellement, quelque chose de nouveau, un souffle nouveau, un élan nouveau. C'est à partir de ce moment-là que tu peux expérimenter les belles choses, les bonnes choses que Dieu a pour toi et pour moi. Alléluia. 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 Parce que j'aime la présence de Dieu. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et Dieu dit par la suite, il dit au verset 19, il dit, je veux faire une chose. Je veux faire une chose qui est sur le point d'arriver. La première chose que Dieu va faire, il dit, je vais mettre quoi? Un chemin dans le désert. Qui a déjà vu le désert de Sahara? Si on vous dépose en plein désert, vous ne savez pas quelle direction prendre. Le désert est tellement immense. Et Dieu dit que dans le désert que tu te trouves, je veux mettre un chemin. Or, quand on parle de chemin, le chemin nous indique la direction. Des fois, nous sommes perdus. Des fois, nous sommes dans la confusion. Mais il faut juste que nous puissions connaître le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu, dans ta situation, il a déjà tracé tout un chemin pour toi. J'aime cette chanson qui dit Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Donc Dieu ouvre un chemin. Dieu trace un chemin. Pendant que tu es là, tu pleures. Tu as l'impression que tout est fini, mais c'est pendant ce temps-là dans le secret. De la même manière, tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme. De la même manière, tu ne sais pas quels sont les chemins que Dieu est en train de tracer. Mais je veux dire à quelqu'un, tu es béni parce que tu es déjà sur le chemin de la vie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Donc même dans le désert, tu n'es pas seul. Tu as déjà un chemin tout tracé. Et Dieu dit, je veux mettre un chemin dans le désert. Marche sur ce chemin. Et deuxièmement, il dit, je veux mettre des fleuves dans la solitude. Le désert, c'est un lieu de solitude. Le désert, c'est un lieu où tu sens la sécheresse, la soif, la faim. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Il fait chaud. Mais Dieu dit, même dans le désert, je veux faire jaillir des sources d'eau. Donc, dans ta situation, la situation dans laquelle tu peux te retrouver, laisse-moi te dire, de la part de Dieu, Dieu veut faire jaillir une source. Dieu veut envoyer son esprit. Jésus dit, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive, les fleuves vont jaillir. Dans un nouveau départ, vous avez un nouveau chemin. Dans un nouveau départ, vous avez des fleuves qui vous accompagnent. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Alors, prenez avec moi dans Actes chapitre 7. Je vais rapidement nous parler du cas d'un homme que Dieu a utilisé. Et cet homme, je crois, est aussi ton image. Dans un temps difficile, d'épreuve, et Dieu a voulu qu'il y ait un nouveau départ pour Israël. Israël dans la captivité en Égypte. Israël perdu. Israël en proie au tourment. Israël qui gémit sous le poids de la servitude.
Israël oppressé, opprimé par Pharaon. Israël manipulé. Israël, je dirais, écrasé. Israël qui est devenu esclave de l'Égypte. Mais Dieu avait prévu un nouveau départ pour Israël. Un nouveau départ pour Israël. Un nouveau départ. Actes chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 36. Actes chapitre 7, du verset 17 au verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Et ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants. Voyez-vous, pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit qu'un qu'on outrageait, et il, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Or, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu le tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et quand il approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osa regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le gémissement, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse, regardez bien, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Et c'est lui qui le fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, au désert, et pendant 40 ans. Suivez un peu ici. Nous parlons du nouveau départ. Le peuple d'Israël va gémir. Dieu, dans son amour, va donner un libérateur. Il va permettre à ce que Moïse puisse naître. Moïse en qui Dieu va déposer un fardeau, le fardeau de libérer le peuple de Dieu. Alors que Israël criait, la Bible déclare que quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il les délivre. Mais souvent, lorsque nous recevons la réponse de l'Éternel, nous pouvons ne pas nous rendre compte quand Dieu nous répond. Et Moïse était en effet la réponse à la question d'Israël pour délivrer Israël de l'oppression d'Égypte. Regardez, Moïse va naître. Moïse va naître et quelque chose va se passer. Moïse est né dans un temps de trouble. Moïse est né dans un temps de larmes. Moïse est né alors que le roi avait décrété que tous les garçons devaient être tués. Lui seul sera gardé parce qu'il était beau aux yeux de Dieu. Le signe de beauté était la beauté était le seul signe qui a poussé sa mère, Jochebed, à la protéger pendant 3 mois. Ne pouvant plus le faire, elle va le déposer sous le fleuve et Moïse sera recueilli auprès de la fille de Pharaon, et la Bible dira qu'il sera instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc, quand il y a un nouveau départ, comprenez que ce que Dieu va faire dans le processus du nouveau départ, Dieu va d'abord mettre en vous un fardeau. Dieu va mettre dans la vie de personnes en qui il veut faire une œuvre, un fardeau. Il va y avoir la naissance de la peine.
Vous voyez, la naissance de l'appel, Dieu va vous appeler et le signe de l'appel de Dieu, c'est le fardeau que Dieu va mettre dans votre vie. Parce que Dieu vous veut comme étant un libérateur, une libératrice du peuple de l'Éternel. Amen. 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 Moïse, appelé à servir Dieu, Moïse, il va recevoir ce fardeau. Le fardeau, Moïse va se couper, il sera coupé pratiquement de sa famille pour aller vivre dans le système égyptien. Je veux dire que toi qui vas avoir un nouveau départ, Dieu, c'est dans sa souveraineté, dans sa sagesse parfaite, il va te faire passer par des endroits. Il va te faire connaître certaines expériences pour qu'au travers de ce que tu as connu comme expérience, tu sois un canal de bénédiction pour d'autres. Je m'explique. Vous verrez rarement quelqu'un qui a été menuisier être utilisé par la suite comme une personne différente. Vous allez voir quand Paul, Dieu a choisi Pierre, Pierre était pêcheur, Dieu lui dit quoi? Je ferai de toi pêcheur d'or. Il n'a pas dit je ferai de toi constructeur de tentes. Mais Paul construisait les tentes, Dieu a fait de lui un architecte. Lui-même dit, je construis comme un sage architecte. Donc par rapport à la vie que tu as menée, par rapport à ton expérience, par rapport au chemin par lequel tu vas passer, Dieu va se servir de chaque élément de ta vie pour un appel glorieux demain. Je ne comprends pas. Je veux dire à quelqu'un qu'il faut que tu considères le chemin que Dieu permet. Donc quand bien même des choses mauvaises arrivent, quand en tant qu'humain c'est normal, on peut pleurer, on peut gémir. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si les mauvaises choses t'arrivent, si tu arrives à rencontrer ou à voir des choses qui sont peut-être contraires à tes attentes, ne te lamente pas, ne gémis pas, ne maudis pas Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. 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 Donc Dieu va permettre que Moïse, qui était hébreu d'origine, mais il va grandir dans toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire qu'il était instruit au point où il était un prince d'Égypte. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'autorité, qui était appelé à être un futur pharaon. Quelqu'un qui allait écraser. Donc, il a connu tous les secrets de l'Égypte. Dieu ne peut pas t'envoyer délivrer ceux qui sont en Égypte tant que tu ne connais pas les secrets de l'Égypte. Il faut que tu connaisses un peu comment les systèmes marchent. Comme ça, tu seras équipé pour ensuite aller libérer les gens du système. Moïse grandit. Moïse était puissant en parole. Moïse était puissant en acte. Et la Bible dit qu'à l'âge de 40 ans, Moïse va commencer à sentir le fardeau. Je veux dire à quelqu'un, toi qui sens un fardeau pour servir Dieu, ce fardeau-là ne vient pas de Dieu. Mais ce fardeau-là ne te donne pas non plus l'autorisation de commencer à servir. Pourquoi? Parce que c'est une chose de recevoir le fardeau, c'en est une autre de rentrer dans le service. Le fardeau symbolise le fait que Dieu t'appelle à une mission. Donc quand tu sens en toi le fardeau, comprends que Dieu a déposé un appel. Et la Bible dit que celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce vouloir de faire des choses, ça vient de Dieu. Mais quand Moïse a sorti le fardeau, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse est parti défendre les Hébreux qui s'étaient rebellés. Moïse a tué un Égyptien. Parce qu'en lui sommeille le mandat, je dirais l'appel de la délivrance de son peuple. Mais le problème c'est que ce n'était pas le temps. Amen. Amen. Ce n'était pas encore le temps. Il est parti. Lorsque les gens maintenant ont appris que Moïse avait tué l'Égyptien, Moïse va avoir peur et il va fuir. C'est pour dire quoi? Avec un nouveau départ, il faut ressentir, il faut connaître l'appel et ensuite agir selon le plan de Dieu et dans le temps de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de temps. Tu ne peux pas avoir un nouveau départ et avoir de l'impact tant que tu n'as pas expérimenté le désert. Moïse, il connaissait l'Égypte, mais Moïse ne connaissait pas les épreuves. Alléluia. Alléluia. Le fardeau qui est en toi vient de Dieu.
Les choses que Dieu te met à cœur, les visions, les prophéties, ce que tu sens dans ton cœur à faire pour le royaume de Dieu, ça vient de Dieu. Mais Dieu, avant de t'envoyer officiellement, il va d'abord te faire passer par le désert. C'est la raison pour laquelle Moïse est parti dans le désert. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Il a fait 40 ans dans le pays de Madian. Il a fait 40 ans, il était oublié. Et pendant ce temps-là, vous allez voir, Moïse s'est reconverti. Moïse n'était plus le prince de l'Égypte, Moïse était devenu berger. Parce qu'en tant que prince, un prince donne des ordres, mais un berger connaît le cœur du troupeau. Dieu veut convertir quelqu'un aujourd'hui. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a aujourd'hui dans l'église beaucoup de tyrans, beaucoup de gens qui écrasent, qui dominent, beaucoup de gens qui menacent les gens. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des bergers. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le peuple de Dieu souffre et Dieu veut des gens qui ont le cœur de berger. Jérémie 3,15 dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Mais ils vous paieront avec intelligence. Si l'église est malade aujourd'hui, c'est parce qu'il y a très peu de bergers. Il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de loups, mais il y a très peu de bergers. Un bon berger ne peut jamais dépouiller sa brebis. Pourquoi les chrétiens sont dépouillés? Parce qu'il y a des mercenaires. Quelqu'un d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'accord avec moi? Quand le peuple de Dieu est détruit, avec les scandales, les péchés, tout ce que nous entendons à gauche à droite, et j'en passe, c'est à cause du fait qu'il y a très peu qui ont le cœur de berger. Si Moïse avait répondu à l'appel de Dieu en tant que prince de l'Égypte, il ne serait jamais le berger qui allait sortir Israël de l'Égypte. Il fallait qu'il y ait une conversion. Et je veux dire que le temps que nous sommes, c'est le temps où Dieu est en train de faire des conversions. Dieu va te prendre, il va changer ta nature, il va mettre en toi le cœur de berger. Et le berger, la Bible dit, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger n'est pas un mercenaire. Un bon berger protège ses brebis. Un bon berger prie pour ses brebis. Un bon berger ne maudit pas les brebis. Un bon berger ne critique pas les brebis. Un bon berger encourage les brebis. Un bon berger, oh, alléluia. Alléluia. Il faut une reconversion. Ah, parce que j'aime la présence de Dieu. Moïse est converti. Pendant 40 ans, Dieu a commencé à dépouiller l'Égypte en lui. Peut-être que tu es là, tu ne te rends pas compte, mais tu as encore le visage d'un Égyptien. Tu as encore les comportements d'un Égyptien. Tu as encore le vieil homme qui est là. Il faut enlever le vieil homme. Il faut enlever les choses du monde pour recevoir le caractère de Dieu, le fruit de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un nouveau départ. Rappelez-vous que le mot exode signifie départ. Départ, délivrance. Dieu veut apporter un nouveau départ à quelqu'un. 40 ans où Dieu va le dépouiller. 40 ans où Dieu va enlever les mauvaises choses. 40 ans où Dieu va commencer à le façonner. Tu as besoin d'être façonné par Dieu. Tu as besoin d'ajuster ta vision à celle de Dieu. Dieu ne vient pas agir, répondre à nos attentes. Dieu vient répondre à ses besoins. Quelqu'un m'entend? Dieu vient pour répondre à ses besoins. Je ne suis pas ici pour faire ma volonté. Je suis là parce que j'ai été invité à vous prêcher. Et me voici, je me tiens devant vous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Donc Dieu veut accomplir une œuvre. Mais il faut que cette œuvre-là soit faite dans le temps de Dieu. La Bible, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Amen. Il fait toutes choses belles en son temps. Maintenant, quand le temps de Dieu sort, vous allez vous-même refuser de faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu maintenant qui va vous pousser. Parce que l'Égypte, dans le désert, tu seras tellement cassé. Dans le désert, tu seras tellement humilié. Dans le désert, tu auras tellement de mauvais témoignages. Les gens vont dire faussement, ils vont vous accuser faussement. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont murmurer sur vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se raconter, mais en tout cas, attendez-vous à toutes ces choses. Parce que c'est un lieu d'épreuve. Pour qu'un arbre puisse être suffisamment haut et rigide, pour résister au vent, il faut que cet arbre soit solidement enraciné. Et les épreuves, ce n'est pas pour te tuer. Les épreuves, c'est pour t'enraciner. Même la Bible dit, même Jésus, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Mais quand on dit souffre aujourd'hui,
gémis, il dit, non, mais tu ne comprends pas, c'est pour ton bien. Regarde ton voisin, dis-lui, essuie un peu tes larmes, dis-lui, essuie tes larmes. Dis-lui, essuie tes larmes. C'est pour ton bien. Donc, la souffrance que tu subis aujourd'hui, c'est pour une gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui se révèle pour nous. Mais Dieu veut d'abord que tu pleures. Dieu veut d'abord que tu gémisses. Que tu sentes un peu le poids. C'est que Jésus a senti. Vous savez porter sa croix, ce n'est pas en parole. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est le murmure. La croix, c'est vous n'avez rien fait. Tout le monde dit ce que vous avez fait. Tout le monde dit que vous avez fait. La croix, c'est toutes ces choses. Jésus, il est mort. Pendant qu'on l'a enterré, les pharisiens font une réunion. Ils disent, cet imposteur a dit que le troisième jour, il va ressusciter. Lui, il est déjà mort. En plus, vous dites que c'est un imposteur, donc un menteur. Pourquoi vous avez peur de sa parole? Il est seul dans la tombe, mais vous faites des réunions contre lui. Quelqu'un ne m'a pas. Il est dans la tombe, il est mort. Non, parce qu'ils sont en train de redouter ce que j'aime, qu'on appelle la puissance de la résurrection. Il a dit, comme Jonas, ça fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et le 3e jour, le matin, il sera ressuscité. Il y a un temps de résurrection qui arrive pour toi, maman. Il y a un temps de résurrection qui arrive pour toi, mon frère. Ma soeur, Dieu est un Dieu de la restauration. Oh, qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Tu dois subir le rejet. En tant que prince, imaginez un peu tous les privilèges qu'on a en tant que prince. Vous vivez dans un royaume, vous savez c'est quoi. Lorsqu'on est prince, tout le monde est sous ses ordres. Vous avez tout le pouvoir. Et Moïse quitte ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préfère aller être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps du péché. Un nouveau départ t'exige un renoncement. Renoncement aux acquis. Renoncement, vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans dépendre d'une personne. Dieu peut-être veut te détacher, mais tu ne comprends pas. Dieu veut que tu dises que ce que je le suis à cause de Dieu et de Dieu seul. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire dans ta vie, parce que s'il les fait, d'autres vont se glorifier. Ah, vous voyez, s'il a la voiture, c'est grâce à moi. Là. Non, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à mon Dieu. S'il a une maison, c'est grâce. Non, ce n'est pas grâce à toi. S'il a un travail, c'est grâce à moi. Non, ce n'est pas grâce à toi. S'il a un ministère, c'est grâce à moi. Non, ce n'est pas grâce à toi, mais c'est grâce à Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes, ni son honneur aux idoles. Oh frère, regarde ton voisin, dis-lui le rejet. Le nouveau départ exige le rejet. Mon frère, le nouveau départ exige le rejet. Ça fait mal. On est blessé, on pleure, on dit, ah, même lui aussi. Même elle aussi. Oui, même elle aussi, même lui aussi. 1 Pierre chapitre 2. Regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je reprends. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. La parole de Dieu nous dit, c'est Pierre qui parle, il dit, approchez-vous de lui. Lui c'est qui? C'est Jésus. Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, par là, nous comprenons que lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te communique la vie, la première chose qui va se passer, c'est que les hommes vont vous rejeter. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui aujourd'hui est devenue la principale norme. Rejetée parmi les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Dieu voulait apporter un nouveau départ à Moïse, mais il a d'abord permis que Moïse soit rejeté de l'Égypte. Que Moïse aille traîner dans le désert.
Que Moïse puisse entrer dans le chemin que Dieu a frayé pour lui dans le désert. Que Moïse puisse recevoir des sources d'eau, des fleuves d'eau vive dans le désert. Que Moïse soit dépouillé. Et pendant 40 ans, quand Dieu a terminé le travail du dépouillement de Moïse, frère, alors que tout le monde en Égypte avait oublié Moïse, tout le monde avait perdu de vue que Moïse existait. Et de tout un coup, Moïse va surgir. Parce que pendant qu'il était berger, il cherchait dans le désert de l'eau, il ne trouvait pas. Jusqu'à ce que Dieu le conduise jusqu'à la montagne d'Horeb. C'est très prophétique. Un berger doit abreuver ses troupeaux. Les troupeaux avaient soif. Et alors que sous la montagne d'Horeb, c'est là qu'il y avait le rendez-vous. La visitation. Moïse, Dieu va lui apparaître dans le buisson ardent. Le buisson était tout en feu, le buisson ne se consumait pas. Ça, c'est la dernière étape, l'avant-dernière étape, avant d'entrer dans sa destinée. Il faut qu'il y ait une rencontre avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait une visitation divine. Dans le temps de désert, c'est là que Dieu va venir te parler. Dans Osée chapitre 2, verset 16, il est dit quoi? Je veux l'attirer dans le désert et c'est là que je parlerai à son cœur. C'est dans le désert que Dieu va parler à ton cœur. Tu auras la révélation de Dieu. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui? On peut peut-être hésiter et tâtonner. Mais lorsqu'on est dans le désert, lorsque Dieu nous visite, il nous donne précisément, il nous dit précisément ce qu'il attend de nous. Ce qu'il veut que nous puissions faire, accomplir. Amen. Amen. Moïse reçoit la visitation. Qui es-tu? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sacré. Ôte tes souliers. Et quand Moïse s'approche de la montagne, le même appel que Moïse avait reçu depuis sa naissance, Dieu va les réitérer à ce moment-là. Dieu lui-même va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est Dieu qui voit la souffrance de son peuple. Il dit, j'ai entendu ce cri. Et aujourd'hui je t'envoie. Va. Donc la mission, la visitation va déterminer la mission que Dieu te donne. La visitation divine va te donner aussi le mandat. Et quand je parle du mandat, je parle de la permission d'agir. Dieu va te donner la permission. Tout ce que l'ennemi peut faire, tout ce que Pharaon avec ses magiciens peut faire, soyez-en sûrs, parce que vous avez le mandat de Dieu, cela va être rendu caduc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit non, Pharaon est trop fort. L'Égypte à l'époque c'était la plus grande puissance mondiale. Sur le plan économique, sur le plan architectural, sur le plan médical, sur le plan militaire. Mais l'Égypte était incontournable. Pharaon lui-même était un Dieu. Puisque Pharaon était Dieu, Dieu dira à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, quand Dieu veut accomplir une œuvre, soyez-en sûrs, il est devant, il est derrière, il est à gauche, il est à droite. Personne ne peut vous toucher. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous atteindront point. Car je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Les gens demandent du mal de vous. Dieu changera le mal en bien. Dieu changera la mauvaise image plaquée sur vous en image de gloire. Amen. Amen. Je me rends compte encore, je me rappelle, j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire il y a quelques temps, au mois de novembre, avant d'aller récemment là, au mois d'avril. J'arrive en Côte d'Ivoire le tout premier jour. Ils ont organisé une grande croisade d'évangélisation dans un terrain de la Bobo-Doumé, qui est en plein air, il y avait au moins 400 personnes. Je parlais de Jésus, alors que l'ennemi avait fait un travail de sabotage pour détruire mon image, Je vous assure, on a amené une femme paralytique pour la première fois. La femme paralytique. Et pendant qu'on prêchait l'évangile, j'ai dit au nom de Jésus, Dieu guérissait les malades. Et cette femme, je priais pour elle, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Jusqu'aujourd'hui. Le Dieu que tu pries est un Dieu vrai. C'est-à-dire qu'il sait comment lui-même orchestrer les choses. Il est maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Un nouveau départ. Moïse a eu un nouveau départ. Lorsque Dieu va dire à Moïse, va, Moïse ne voulait plus aller.
Mais Dieu leur dit non, je serai avec toi. Qu'est-ce que je leur dirai? Dis-leur, celui qui s'appelle Je suis m'envoie. Tu auras la révélation de Dieu. Dieu va te donner une révélation particulière par rapport à sa mission, à ce que tu veux. Il veut que tu fasses. Et quand tu rentreras dans ces choses, je vous assure mes frères, je vous assure mes sœurs, vous rentrez dans votre héritage. Vous rentrez dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et rien et personne ne pourra mettre de faire obstacle à ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. 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 Un nouveau départ. Et je viens prophétiser ce soir dans la vie de quelqu'un ici un nouveau départ avec Jésus. Je viens prophétiser là où tu es assis, tu lèves juste ta main. Je viens prophétiser. Lève juste ta main là où tu es assis, mon frère, ma soeur. Lève simplement ta main. Je viens prophétiser, je viens prier, je viens déclarer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, un nouveau départ. Un nouveau départ dans le foyer, un nouveau départ dans le ministère au nom de Jésus, un nouveau départ dans l'église au nom de Jésus, un nouveau départ dans les affaires, un nouveau départ dans les entreprises, un nouveau départ, oh oui, dans l'exercice de dons spirituels, un nouveau départ dans la gloire de Dieu et que Jésus soit glorifié dans ta vie et au travers de votre vie. Je le déclare au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je prophétise que la vie vienne au nom de Jésus. Et la vallée de soins desséchés reprenne vie. La vallée de soins desséchés reprenne vie au nom de Jésus. Oh non, ma santé de praise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au travers de ta vie, le diable sera dans la confusion. Au travers de ton ministère, le diable sera dans la honte. Au travers de ta vie, oui, Jésus sera glorifié. Au travers de ta vie, les âmes seront sauvées. Au travers de ta vie, les âmes seront guéries. Au travers de ta vie, les âmes seront bénies de la part de l'Éternel. Car Dieu t'a choisi afin que tu sois son porte-parole. Dieu t'a choisi afin que tu sois sa bouche. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus.